Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 27 mai. On commence tout d'abord avec le dernier match du Barça sur cette saison, c'était hier soir. C'était du côté du FC Séville et c'est une victoire pour clôturer cette saison 2023-2024, une victoire de 1. Robert Lewandowski et Fermín López ont été les deux buteurs côté FC Barcelone. Les statistiques de la partie, donc le Barça a eu plus de possession de balle, le Barça a eu le même nombre de tirs cadrés que Séville et le Barça, ça tourne en faveur du FC Barcelone avec 2 buts inscrits sur ces 6 frappes cadrées. Et du coup au classement le Barça reste bien sûr toujours deuxième, même s'il y aurait des défaites, Barça restait deuxième. Mais du coup le Barça dans ce classement final finit à la deuxième position de cette Liga. Donc en tout 85 points pris. Donc en tout c'est 38 matchs joués, c'est 26 victoires, c'est 7 matchs nuls, c'est 5 défaites, 79 buts marqués. Donc le Barça doit être troisième meilleure attaque derrière le Real et derrière l'équipe de Girona. Et 44 buts concédés, donc ça doit être également la 4 ou 5e meilleure défense, donc plus 35 en différence de buts. Donc voilà, par rapport à ce chiffre des 85 points pris, donc le Barça termine la saison à 85 points, le deuxième plus haut total de ces 5 dernières années en Liga. Il n'a été amélioré que par les 88 points la saison dernière, en gros cette saison 3 points de moins que la saison dernière avec Xavi comme manager également. Donc c'est vrai qu'il y en a qui disent que la saison est loupée, tout ça, bon c'est vrai que c'est une saison blanche, mais en Liga il y a seulement 3 points de moins que la saison dernière. Mais c'est surtout que le Real Madrid, eux, ils ont pris beaucoup de points la saison dernière. Ils avaient fait pas mal de faux pas, que là cette année ils ont perdu seulement une fois le Real. C'est pour ça que le Barça finit quand même 10 points derrière le Real, parce que le Real, les gars, fait quand même une grosse saison. Le Barça a quasiment fait la même année, la même saison que la saison dernière. Saison dernière, il y avait le titre, mais là cette année il n'y a pas le titre, parce que le Real tout simplement a lâché très peu de points sur cette saison 2023-2024. Donc voilà, en gros c'est ça, quand tu dois gagner un championnat, mais il faut lâcher très peu de points et éviter beaucoup de défaites, 5 défaites pour le Barça, seulement une pour le Real. Ça fait la différence, on peut dire, à la fin de la saison. On va parler désolé, et c'est officiel les gars, concernant Fermín López, et pour ce dernier match de la saison, c'est lui le meilleur joueur du match, Félicitations à ce jeune joueur, donc Fermín a marqué hier, il a marqué son 11e but cette saison, devenant le deuxième meilleur buteur du Barça derrière Robert Lewandowski. Mais c'est quand même une sacrée révélation cette saison. Déjà l'année dernière personne ne le connaissait, vraiment c'était une révélation qu'on a commencé à le connaître, c'était lors de la pré-saison. Il avait marqué un but contre le Real Madrid lors d'un match amical lors de l'intersaison, et là il a grappillé du temps de jeu. C'est vrai que cette saison il finit quand même deuxième meilleur buteur du Barça derrière bien sûr l'attaquant polonais. Et Fermín, il a dit, Xavi a réalisé mon rêve, ma famille et moi lui serons toujours reconnaissants. Réaliser son rêve de l'avoir fait jouer tout simplement en équipe première. Et comment évaluez-vous votre première saison? J'ai travaillé très dur et cela porte ses fruits. Je dois apprendre et continuer à m'améliorer. C'est vrai que là il a déjà grappillé pas mal de temps de jeu sur cette saison. Et on espère que la saison prochaine, là qui arrive, sera tout autant meilleure, on peut dire, pour Fermín López, un joueur pour le présent, mais aussi pour le futur. Il est tout jeune, il a seulement 20 ans, le jeune Fermín López. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, je le montre tous les jours, Mundo Deportivo. Merci Xavi, parce que bien évidemment, Xavi, c'était son dernier match. Et adieu Xavi, en une du Journal Sport. Voilà les deux unes, bien sûr, par rapport à ça. Et c'est vrai que l'ère Xavi est officiellement terminée. Donc on avait vu le communiqué de son départ, mais c'était son départ après le match contre Séville. Donc là, le match a été joué hier. Maintenant, c'est fini. Xavi, les gars, n'est officiellement plus l'entraîneur du FC Barcelone. Donc on va revenir sur sa dernière conférence de presse. Vous sentez-vous libéré maintenant? Il a dit non, pas libéré, nous voulions continuer. Cependant, le club a pris la décision de le licencier et nous devons la respecter, cette décision. Appelleriez-vous Fermín López pour l'Euro s'il était le sélectionneur par exemple de l'Espagne? Il a dit, c'est une question pour Luis de la Fuente. Si cela ne tenait qu'à moi, j'emmènerais Fermín à la guerre. Bien évidemment, s'il aurait été sélectionneur d'Espagne, il aurait appelé Fermín López bien sûr pour cet Euro. Fermín est un trésor de joueurs et de personnes. Il a une ambition qui vous fait penser comme ça. Je lui ai dit que s'il le voulait, il pouvait rester au Barça pendant de nombreuses années, bien sûr, comme je dis, genre pour le présent, mais surtout pour le futur, le jeune Fermín. Toujours avec Xavi, donc presque personne ne connaissait Fermín il y a quelques mois, c'est vrai. Et maintenant, il a pratiquement gagné une place de titulaire et il travaille dur et est un professionnel de haut niveau. Je l'emmènerai en équipe nationale sans aucun doute. Quel conseil donneriez-vous au futur manager qui devrait être un de ses flics? Je lui dirais qu'il doit faire face à une situation très difficile, donc voilà, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pression du côté du Barça. Quand l'équipe gagne, il n'y a pas de souci, tout va bien, mais quand tu commences à faire des nuls, mais surtout des défaites, 1, 2 défaites, 3 défaites d'affilée, là des fois
ta tête est mise à prix, on peut dire. Hein. Donc, en gros, il dit que voilà, c'est un club très dur, bien sûr, hein, parce qu'il y a beaucoup de pression, vu que c'est l'un des plus grands clubs au monde. Quelle raison le club vous a-t-il donné par rapport au licenciement? Il a dit cela n'a pas d'importance, hein, le Barça continuera. Hein, donc, voilà, il n'a pas voulu dire ce que lui a dit Laporta. Les raisons en gros de son licenciement. Hein. J'étais triste hier hein, et je le suis encore plus maintenant. Je voulais continuer mais ce sera pas possible. Hein. C'est le football et c'est la vie. Hein. Nous n'avons pas pu rivaliser cette année, par exemple, avec le Real Madrid. Hein. Je pense que le travail que nous avons fait dans cette situation difficile n'a pas été apprécié. Le club est au-dessus de tout le monde, hein. C'est très clair. Hein. Je dois accepter la décision de son licenciement. Hein. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, je ne suis pas parfait. Nous n'essayons pas de l'être. Hein. Nous devons nous améliorer à bien des égards. J'ai beaucoup appris hein, sur cette période hein, en tant que coach du Barça. Hein. J'ai le sentiment que nous avons fait ce travail pendant un tremblement de terre. Nous n'avons jamais eu la paix de l'esprit. Hein. J'ai demandé la stabilité, mais nous l'avons jamais eu. En gros, hein, notre relation avec les joueurs est merveilleuse. Hein. Ça sera notre héritage, bien sûr, hein, pour le futur. Hein. Il a également dit, hein, je suis fier de notre travail. C'est un véritable honneur de diriger le club de ma vie. J'essaie de contrôler mes émotions, mais c'est très difficile. Hein. Nous sommes préparés pour ce match de la même manière que lors du premier. Nous avons fait du bon travail et nous espérions continuer. Enfin, lui, il espérait bien sûr continuer. Hein. Du côté du club. Hein. Je pense que notre travail n'a pas été apprécié. J'ai pris la relève lorsque l'équipe était à la 9e position du championnat. Hein. J'ai terminé la saison à la 2e place et j'ai remporté le championnat la saison suivante, donc la saison dernière. Hein. Donc il y avait une très bonne génération de joueurs qui montent. Hein. Nous leur avons fait confiance depuis le début. C'est le meilleur héritage que nous puissions laisser au club, bien sûr. Hein. Ces joueurs pour le futur, hein. Les Fermin Lopez, les Lamine Yamal, bien sûr, les Pau Cubarsí, voilà, ces genres-là. Hein. Donc j'étais convaincu que nous allions beaucoup nous améliorer la saison prochaine, parce que lui, bien sûr, se projetait déjà sur la saison prochaine. Et voilà, il pensait bien sûr que la saison prochaine est bien meilleure que cette saison. De toute façon, il peut faire que meilleur, parce que cette saison, il n'y a pas eu de trophée. Donc voilà. Je suis heureux parce que je sais que les fans apprécient le travail que nous avons fait au club. Hein. En y repensant, nous avons souffert, mais nous avons aussi apprécié. C'était une véritable montagne russe hein, d'émotions, entraîner le Barça. Je suis fier de mon travail et je voulais continuer. Il a beaucoup dit, hein, je voulais continuer. En dehors de la victoire ou de l'euphorie, il y a des valeurs dans le football, l'éducation et l'empathie. Hein. Et nous avons aidé la jeune génération à devenir de meilleurs joueurs. Hein. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire. Hein. Et regardez ce qu'il peut dire. Hein. Ce sera un honneur de diriger à nouveau le club de ma vie un jour. Donc en gros, il peut revenir. Hein. Et je suis sûr qu'il reviendra. Je ne sais pas dans combien de temps. Bon, là, c'est fini. 4, 5, 6 ans, on ne sait pas. Donc déjà, il va entraîner des autres équipes. Hein. Et peut-être dans 5 ans, il reviendra entraîner bien sûr le FC Barcelone. Il aimerait bien sûr Xavi. Hein. Et je tiens à remercier les joueurs pour leur grand engagement et leur dévouement. Ils se sont très bien entraînés. Je repars avec ce sentiment. Voilà, lui d'avoir rempli sa tâche tout simplement. Donc voilà, toutes les autres déclarations de Xavi, parce que c'est vrai qu'il en a fait pas mal pour sa dernière. Et Xavi vient de terminer officiellement sa dernière conférence de presse en tant qu'entraîneur hein, du FC Barcelone, parce que maintenant il n'y en aura plus de conférence de presse, enfin peut-être il en fera mais plus en tant que coach on peut dire du Barça. Et du coup les gars, record des 9 derniers entraîneurs de Barcelone, enfin plutôt le bilan, voilà. Donc Xavi les gars, en tout c'est 142 matchs hein, toutes compétitions confondues, 90 victoires, 23 nuls, 29 défaites, ce qui fait un pourcentage de victoire de 63%. On peut voir tous les anciens coachs, hein. Koeman les gars, donc c'était 59% de victoire. Il y avait Quique Sétienne, il y avait je sais pas, tiens, Luis Enrique les gars, 76% de victoire. Le plus haut pourcentage c'était Luis Enrique en 181 matchs, 138 victoires, dont la Ligue des Champions en 2015 remportée. Hein. Il y a eu Pep Guardiola aussi, qui a le plus de matchs dirigés, 247, hein, ou même Rijkaard à l'époque, hein, avec 273 matchs dirigés. Donc voilà, là avec ce tableau-là, vous avez tout hein, par rapport aux 9 derniers coachs hein, du Barça. Donc voilà, Xavi est dans la moyenne. Hein. Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est pas non plus le pire. Hein. Voilà, concernant l'ère Xavi. Et l'idée de Xavi est maintenant de prendre une année sabbatique et une année de repos. Enfin, c'est ce qui se dit. Après, ça peut changer à tout moment. Hein. Et lorsque Xavi avait annoncé qu'il quittait le Barça en janvier, hein, souvenez-vous, il a reçu des appels de Manchester United et de l'AC Milan. Donc on verra parce qu'avec ce CV maintenant qu'il a d'avoir entraîné le Barça, on pense qu'à d'autres clubs hein, qui pourrait bien sûr se positionner sur Xavi. Donc on va savoir très prochainement ce qu'il compte faire bien sûr pour la saison prochaine. Et son remplaçant bien sûr Hansi Flick hein, devrait signer son contrat avec le Barça ce mardi dès demain. Normalement c'est l'annonce officielle. Hein. Donc un contrat de 2 saisons, une année plus une année d'option. Donc en gros jusqu'au 30 juin 2026. Hein. Donc voilà, Hansi Flick les gars, ça sera bien lui le nouveau coach du club. Et on finit, on va parler aussi des filles hein, parce que bien évidemment il y avait la finale
de la Ligue des Champions féminine, elle joue contre Lyon, obligé d'en parler bien sûr, et le Barça s'est imposé cet avant-hier. 2-0 contre l'Olympique lyonnais féminin. Bonmati et Putellas ont été les deux buteuses du match. Félicitations au Barça féminin qui remporte de nouveau cette Ligue des Champions back-to-back. Elles ont gagné la saison dernière et elles gardent en gros ce titre. Elles sont tellement fortes, bien sûr, les joueuses du FC Barcelone. Donc tout d'abord le but d'Aitana Bonmati à la 62e minute de jeu, c'était à Bilbao la finale, et après le but en temps additionnel, toute fin de match d'Alexia Putellas, elle a même enlevé son maillot, elle a pris je pense un jaune, donc voilà, félicitations bien sûr aux filles, et regardez qui a félicité les filles, un certain Léo Messi, les gars. Léo Messi, là on peut voir qu'il a mis félicitations aux championnes, la championne d'Europe, au Barça féminin par rapport à cette victoire. Et on finit aujourd'hui les gars avec un anniversaire, parce qu'aujourd'hui en ce 27 mai c'est l'anniversaire de Cancelo. Il a peut-être joué hier son dernier match au Barça, on ne sait pas, on ne sait pas s'il va rester ou non. Aujourd'hui il fête ses 30 ans, voilà, Cancelo, donc on sera là très prochainement dans les prochains jours, s'il restera ou non du côté du club, parce qu'il appartient à Manchester City. On finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve, même si la saison est officiellement terminée, il n'y a plus de match, plus de match officiel, il y aura peut-être des matchs amicaux, la pré-saison là qui va bientôt, pas non plus bientôt arriver, parce que déjà les joueurs vont partir en vacances. Mais voilà, on continuera à parler bien sûr, parce que maintenant il y a le mercato. Et le Barça va essayer de faire des gros coups bien sûr sur ce mercato 2024. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.